Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal avec le chapitre 10, l'exposé allégorique sur la condition de l'âme devant le conflit qui oppose ses propres facultés. L'âme dans le corps humain joue le rôle d'un souverain dans sa cité ou dans son royaume. On peut assimiler les facultés et les membres de l'homme aux artisans et aux ouvriers. La faculté raisonnable au bon conseiller, au ministre intelligent. L'appétit concupiscible à un mauvais esclave chargé d'apporter provisions et victuailles. L'emportement irascible au maître de police. L'esclave, chargé du ravitaillement, se trouve fourbe. Il est trompeur et méchant. C'est un sournois qui affecte des apparences de bon conseiller, alors que sous ses conseils se cache la maladie incurable et le pire des maux. Sa manie est de disputer de la gestion avec le ministre. Pas un instant il n'oublie de discuter et de contrarier les opinions de ce dernier. Or, si le souverain d'un royaume demande conseil au ministre pour la gestion de ses affaires, si au lieu de faire cas de l'opinion du mauvais esclave, il conclut à partir de celle-ci que l'opinion contraire est la bonne, s'il dresse le maître de police, le soumet à son ministre et le fait obéir aux ordres de celui-ci, s'il investit ce maître de police à sa propre autorité pour dominer le méchant esclave avec ses attachés et ses auxiliaires, au point de le réduire à être régi et administré, et non régissant et administrant, l'ordre s'établira et régnera dans la cité par l'institution de la justice. De même, l'âme, dès qu'elle demande aide à la raison, dès qu'elle dresse l'impulsivité irascible contre l'appétit concupiscible et mobilise la raison contre l'irascible, soit en atténuant la fierté et l'orgueil de l'irascible par la réduction et l'attrait du désir, soit en vainquant et dominant l'appétit, en donnant le pas sur lui à la colère et à l'emportement, et en avilissant par la fureur les exigences de l'appétit. Les facultés de l'âme trouveront leur équilibre et le caractère s'adoucira. Quiconque suivra une autre voie tombera sous la parole d'Allah le Très-Haut. As-tu vu celui qui a fait de sa passion son Dieu et que Allah a laissé dans l'égarement malgré sa science? Coran, Sourate 65, verset 23. Et sa parole et suivi sa passion. Il est semblable au chien. Coran, Sourate 7, verset 176. Le pire de tes ennemis, dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est ton âme qui est en toi-même. Au sujet de celui qui maîtrise sa passion, Allah le Très-Haut a dit « Quant à celui qui craint son Seigneur et s'interdit la passion, le paradis sera son refuge. » Sourate 79, versets 40 et 41. Ce n'est pas à dire qu'il faille, comme certains l'ont cru, subjuguer l'impulsivité, l'anéantir totalement, ni déraciner l'appétit et le faire entièrement disparaître. Il s'agit simplement de les polisser et de les dresser, car la raison, ayant uniquement pour fonction de recommander le juste, ne peut faire acte d'éducation sans le concours de l'impulsivité irascible. Certes, la raison est la faculté la plus noble de toutes. C'est par elle que l'homme est devenu le représentant d'Allah sur la terre. Elle est comme un médecin qui prescrit une ordonnance ayant pour résultat la guérison. Et l'indication de la raison reste donc inutile tant que cette dernière ne se fait pas seconder par la colère et par l'impulsivité qui imposent soumission à l'appétit et qui servent la raison en exerçant répression. C'est pourquoi la vertu de la raison reste cachée à celui qui n'a pas d'impulsivité. Mais il faudrait dresser cette impulsivité en sorte qu'elle n'agisse pas sans l'indication de la raison. Il en est de même de l'appétit. Mortifier l'appétit sexuel est malaisé. De plus, c'est paralyser la reproduction, qui assure la conservation de l'espèce. Mortifier l'appétit nutritif est difficile. De plus, c'est supprimer la conservation de l'individu. Ce que l'on brise, c'est la gourmandise. En effet, on ne se nourrit pas pour le plaisir de manger, mais pour accumuler l'énergie nécessaire pour atteindre à la science et à l'action. On mangerait comme on donnerait à manger à sa monture quand on va à la guerre sainte. Manger, c'est un simple moyen. On voudrait se passer de nourriture et réserver toute son énergie pour apprendre et pour agir. Autre allégorie. L'homme, au point de vue de sa propre constitution, est un cosmos dont la valeur est immense, mais le volume minuscule. Le corps est une cité. La raison est le souverain qui l'administre. Les facultés perceptives, sens externes ou internes, sont les soldats et les attachés du souverain.
Les membres sont comme ses sujets. L'âme, inclinante au péché, qui est comme la concupiscible et l'irascible, est pareille à l'ennemi qui dispute l'empire à ce souverain et s'efforce de faire périr ses sujets. Le corps, étant comme une place forte, comme une ville forteresse, l'âme se trouve être le soldat qui y vit en garnison. Si ce soldat lutte dûment contre l'ennemi, le fait prisonnier et s'en rend maître, son combat sera récompensé quand il se sera retourné à sa présence, qu'il soit exalté. Selon la parole divine, Allah préfère les combattants qui payent de leurs biens et de leur personne, à ceux qui se tiennent en arrière. Aux uns et aux autres, il a promis des avantages. Coran, Sourate 4, verset 95. Si, au contraire, il perd la ville forteresse et sa population, sa défaillance sera blâmée et châtiée lorsqu'il sera en face d'Allah le Très-Haut. Au jour du jugement dernier, rapporte une tradition, Allah dira « Ô mauvais berger, tu as mangé la chair et bu le lait, sans chercher la chamelle égarée, ni penser la bête qui s'est cassé un membre. Aujourd'hui, je me venge de toi. » Parler de cette lutte met en joie et stimule. Mais lutter effectivement est aussi dur que de rendre le souffle. Seul le saura qui exige de soi le renoncement aux passions. Du petit combat, ont déclaré certains compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous revenons vers le grand combat, voulant dire par le petit combat la lutte au sabre contre les infidèles. Quand on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le genre de combat préférable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit le combat contre sa passion. Il dit également un homme ferme n'est pas un homme frénétique. L'homme ferme est celui qui se maîtrise soi-même dans la colère. Autre allégorie. La raison est assimilable à un cavalier à la chasse. L'appétit est le cheval. L'impulsivité est le chien. Quand le chasseur est adroit, le cheval entraîné et le chien dressé et soumis, le chasseur aura toutes les chances de réussir. Quand lui-même se trouve stupide, le cheval rétif et le chien hargneux, ni le cheval n'obéira à ses ordres, ni le chien à son geste. Aussi combien un tel chasseur mérite de revenir bredouille au lieu de rapporter ce qu'il est parti chercher. Nous verrons dans le chapitre 11, Inch'Allah, l'exposé sur les rangs spirituels que l'âme est susceptible d'acquérir dans la lutte contre les passions, la différence entre l'impératif de la passion et celui de la raison. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.